Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire une variante du conte de Perrault du Petit Chaperon Rouge. Alors ce conte est une variante tourangelle, donc du Petit Chaperon Rouge, recueilli en 1885. Une fois il y avait une fillette, en condition, dans la campagne, qui entendit parler que sa grand-mère était malade. Elle se mit en chemin, le lendemain, pour l'aller voir. Mais quand elle fut bien loin, à une croisée de chemin, elle ne savait pas lequel prendre. Elle y rencontra un homme, bien laid, conduisant une truie, et à qui elle demanda son chemin, lui disant qu'elle allait voir sa grand-mère malade. Il faut aller à gauche, lui dit-il. C'est le meilleur et le plus court chemin, et vous serez vite rendu. La fillette y alla, mais le chemin était le plus long et le plus mauvais. Elle mit longtemps pour arriver chez sa grand-mère, et c'est avec beaucoup de peine qu'elle s'y rendit très tard. Pendant que la petite Jeannette était engagée dans les patouilles du mauvais chemin, le vilain homme, qui venait de la renseigner mal, s'en alla à droite par le bon et court chemin, puis il arriva chez la grand-mère, longtemps avant elle. Il tua la pauvre femme, et il déposa son sang dans la mette, une huche, et se mit au lit. Quand la petite arriva chez sa grand-mère, elle frappa à la porte, ouvrit, entra et dit « Comment allez-vous, ma grand-mère ?»« Pas mieux, ma fille, répondit le vaurien d'un air plaintif et contrefaisant sa voix. As-tu faim ? Oui, ma grand-mère. Qu'y a-t-il à manger ? Il y a du sang dans la mette. Prends la poêle et le fricasse. Tu le mangeras, la petite obéit. Pendant qu'elle fricassait le sang, elle entendait du haut de la cheminée des voix comme des voix d'anges qui disaient « Ah, la maudite petite fille qui fricasse le sang de sa grand-mère !» Qu'est-ce qu'ils disent donc, ma grand-mère, ces voix qui chantent par la cheminée ? Ne les écoute pas, ma fille, ce sont les petits oiseaux qui chantent leur langage. Et la petite continuait toujours à fricasser le sang de sa grand-mère. Mais les voix recommencèrent encore à chanter. Ah, la vilaine petite coquine qui fricasse le sang de sa grand-mère. Jeannette dit alors « Je n'ai pas faim, ma grand-mère, je ne veux pas manger de ce sang-là. »« Eh bien, viens au lit, ma petite fille, viens au lit. » Jeannette s'en alla au lit à côté de lui. Quand elle y fut, elle s'écria « Ah, ma grand-mère, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille, c'est pour mieux t'embrasser. »« Ah, ma grand-mère, que vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux marcher, ma fille, c'est pour mieux marcher. »« Ah, ma grand-mère, que vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux te voir, ma fille, c'est pour mieux te voir. »« Ah, ma grand-mère, que vous avez de grandes dents !»« C'est pour mieux manger, ma fille, c'est pour mieux manger. » Jeannette prit peur et dit « Ah, ma grand-mère, que j'ai grande envie de faire. »« Fais au lit, ma fille, fais au lit. C'est bien sale, ma grand-mère. Si vous avez peur que je m'en aille, attachez-moi un brin de laine à la jambe. Quand vous serez ennuyé que je sois dehors, vous le tirerez et vous verrez que j'y suis, ça vous rassurera. »« Tu as raison, ma fille, tu as raison. » Et le monstre attache un brin de laine à la jambe de la Jeannette. Puis il garda le bout dans sa main. Quand la jeune fille fut dehors, elle rompit le brin de laine et s'en alla. Un moment après, la fausse grand-mère dit « As-tu fait, Jeannette ? As-tu fait ?» Et les mêmes voix des petites anges répondirent encore du haut de la cheminée. « Pas encore, ma grand-mère, pas encore. » Mais quand il y eut longtemps, ils dirent « C'est fini. » Le monstre tira le brin de laine, mais il n'y avait plus rien au bout. Ce mauvais diable se leva tout en colère et monta sur sa grande truie qu'il avait mise au toit, et il courut après la jeune fille pour la rattraper. Il arriva à une rivière où des laveuses lavaient la buée. Il leur dit « Avez-vous vu passer, fille en fillette, avec un chien barbé, qui la suivait. » Là on reconnaît le dialecte tourangeau. « Oui, répondirent les laveuses.
Oui, répondirent les laveuses, nous avons étendu un drap sur l'eau de la rivière et elle a passé dessus. Ah, dit le méchant, étendez-en donc un que je passe. Les laveuses tendirent un drap sur l'eau, et le diable s'y engagea avec sa truie qui enfonça aussitôt, et il s'écria Lape, lape, ma grande truie. Si tu ne lapes pas tout, nous nous noierons tous deux. Mais la truie n'a pas pu tout laper, et le diable s'est noyé avec sa truie, et fille en fillette fut sauvée. C'est une histoire bon qui finit bien au final, mais la grand-mère est quand même enfin, le sang de la grand-mère est mentionné. C'est pas très joyeux.